On l'aime, oui, c'est Mélissa Joseph du consortium Centre Jules Léger qui est gestionnaire des communications. Bonjour Mélissa. Bonjour Sylvain, quel accueil, merci. Ah oui, on l'aime, voilà, c'est tout. On aime tout le monde ici. Mais juste avant, on voulait parler avec le consortium Centre Jules Léger. Eh bien, Oui. il y a des activités qui se passent, mais aussi faut bien en parler à un moment donné. Donc, il faut faire un rapport. Donc, on va déposer prochainement le rapport des activités annuelles qui s'est passé et puis des accomplissements que vous avez faits. Et Dieu sait que vous en avez fait, là. Oui, donc voilà, c'est jeudi à partir de 19h. Donc, vous pouvez suivre la réunion annuelle organisationnelle du CCJL dès 19h sur YouTube. D'ailleurs, si vous allez sur notre page Facebook, vous allez trouver le lien pour pouvoir vous joindre à nous. Pourquoi c'est important de participer? Bien, tout simplement parce qu'on est en premier lieu, on est fiers d'avoir accompli ce qu'on a accompli avec les ressources qu'on a. Vous savez, notre mission qui est de vraiment de développer le plein potentiel des élèves qui ont des besoins particuliers en offrant des services sur l'ensemble du territoire ontarien, c'est pas rien. Puis, bien sûr, on remercie les partenaires et la communauté scolaire qui nous appuie pour tout ça. Le rapport annuel va vous permettre de comprendre de quelle façon qu'on s'y prend pour justement accomplir nos objectifs, notre positionnement stratégique et durable. Comment est-ce qu'on maintient, on garde une équipe engagée qui a une expertise qui est distribuée à l'ensemble de la communauté, aux différents conseils scolaires avec qui aussi on travaille. D'ailleurs, par rapport à ça, c'est le symposium, là où vous allez retrouver notre expertise, l'expertise de CCJL en éducation spécialisée. Et donc, dans le rapport annuel, c'est ce qu'on va vous montrer, c'est ce qu'on veut démontrer à la communauté, à nos partenaires, à ceux qui nous appuient. Aussi pour monsieur, madame, tout le monde, pourquoi participer à la réunion organisationnelle du CCJL? Mais c'est pour comprendre aussi de quelle façon s'impliquer. Est-ce que vous voulez faire du bénévolat au sein d'une institution provinciale qui offre des services à des enfants avec des besoins particuliers? On parle de surdité, troubles d'apprentissage. De quelle façon vous pouvez vous impliquer? Quelle est la culture d'entreprise? Quelles sont les valeurs du CCJL? Est-ce qu'elles sont compatibles avec les vôtres? Si elles le sont, on veut vous voir, on veut vous entendre, poser des questions, savoir de quelle façon vous pouvez aussi mettre la main à la pâte dans cette mission, donc d'offrir une éducation spécialisée. C'est donc jeudi dès 19h sur YouTube. Vous pouvez accéder à travers les liens qui sont sur les médias sociaux, que ce soit Twitter ou même Facebook. À toutes les semaines, je suis étonné de voir à quel point vous accomplissez des choses qui sont bénéfiques aussi pour l'ensemble de la province. On n'est pas seulement ici à Ottawa, mais vous offrez votre expertise partout au conseil scolaire qui le demande. Et puis, c'est incroyable de vous voir aller parce qu'il y a beaucoup de choses, vous réussissez à faire beaucoup avec des moyens qui sont parfois limités dans certains domaines. C'est sûr qu'avec la mission qu'on a, on veut toujours plus de ressources et c'est nécessaire aussi pour s'assurer que tous les enfants francophones qui ont des besoins particuliers puissent recevoir, peu importe où ils se trouvent en Ontario, l'assistance, l'aide chez les conseils scolaires, que même les enseignants qui puissent avoir cet accompagnement-là. C'est ce qu'on offre avec le service consultatif, mais c'est sûr qu'on veut élargir nos compétences et aussi en partageant notre expertise, ça permet à nos partenaires, aux membres du personnel dans les différentes écoles, dans les différents conseils, de pouvoir s'outiller de la bonne façon pour accompagner un élève qui ne peut pas nécessairement se rendre au CCJL qui est situé à Ottawa. Donc oui, on n'a jamais assez de ressources. On fait avec les moyens qu'on a pour le moment, qui grandissent année après année, comme vous allez pouvoir le voir également dans la présentation du rapport annuel, avec une vitesse constante, mais effectivement, c'est pas évident dans le domaine de l'éducation, mais on est confiant que petit à petit, avec notre plan stratégique également, on va se positionner de façon à pouvoir répondre aux besoins des enfants qui ont besoin d'une éducation, des services spécialisés qui répondent à leurs besoins et qui est adapté également surtout à leurs besoins. Voyez-vous un intérêt qui est grandissant d'année en année, vraiment visible de la part des gens de la communauté qui vous appuient dans votre mission?
la curiosité, là, il faut dire aussi, Sylvain, que c'est notre deuxième rapport annuel, n'est-ce pas? C'est la deuxième année où le CCJL présente ses effectifs et présente son fonctionnement, de quelle façon il fonctionne. L'intérêt, évidemment, et la curiosité est là, à travers différents événements, à travers différents moments de réseautage, différentes formations. Oui, nous avons les professionnels en éducation qui s'intéressent à nous, même à travers on a des partenariats avec l'Université Laurentienne, l'Université d'Ottawa. Donc, il y a un intérêt même parmi les chercheurs de venir cotiser à cette offre de services d'éducation spécialisée. Ça démontre, en fait, que notre mission, elle est soutenue par la communauté scolaire, la communauté académique. Et ça, je pense, qui nourrit aussi notre désir et notre vision et de continuer à devenir cette référence incontournable en matière d'éducation spécialisée. À travers les collaborations, c'est sans aucun doute qu'il y a un intérêt pour ça, que les besoins des enfants qui ont besoin d'assistance avec que ce soit les troubles d'apprentissage, la surdité, cécité, c'est clairement un besoin qui a besoin d'être comblé avec l'aide des experts dans le domaine. C'est rassurant et ça nous garde motivés justement à continuer à offrir nos services et notre expertise aussi. J'imagine que du côté des parents aussi, ça doit être une fierté de voir qu'on a ça dans notre ville et qu'on a aussi des services qu'on donne ailleurs parce que en tant que parent, on veut le meilleur pour notre enfant, ça c'est clair et net, mais aussi de voir que on est écouté, on est entendu, on a des services qui nous sont offerts. J'imagine que les parents doivent être plus que comblés. Oui, puis les parents, c'est aussi c'est très important pour nous de pouvoir les encadrer, de pouvoir les accompagner, de pouvoir les outiller. Et d'ailleurs, pour le symposium Ensemble pour les élèves ayant des besoins particuliers, il y a une soirée qui est dédiée, qui est consacrée aux parents, donc qui ont des enfants avec différents besoins. C'est le moment encore une fois, d'avoir accès à des experts, nos experts qui vont pouvoir donner réconforter, accompagner, outiller les parents donc qui en auront besoin. Le symposium, donc, Ensemble pour les élèves ayant des besoins particuliers, sera du 21 au 23 février 2023 en virtuel. La programmation est en ligne, donc si vous vous rendez sur symposiumccjl.ca, vous allez pouvoir donc voir la présentation, la programmation, du prochain symposium qui a lieu dans exactement 84 jours, 3 heures, 51 minutes. Et puis donc, il y a une soirée pour les parents qui est toujours, c'est la deuxième édition, qui est très populaire auprès des parents qui désirent s'assurer d'avoir tout ce qu'il faut pour accompagner leur enfant et pour contribuer à l'épanouissement de son enfant également. D'ailleurs, j'aimerais souligner, Sylvain, si tu me permets, c'est que si vous êtes un professionnel de l'éducation spécialisée et que vous voulez proposer un atelier, vous pouvez toujours le faire, encore une fois, en vous rendant sur symposiumccjl.ca. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Mélissa Joseph, gestionnaire des communications au Consortium Centre Jules Léger, d'avoir été avec nous et de nous offrir justement à toutes les semaines des intervenants qui parlent avec passion de leur métier. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée.